Il va attaquer Luis León Sanchez. Le sprint lancé maintenant par Luis León Sanchez avec Nicolas Schulz qui n'arrive pas à remonter. Il va rester bloqué au pédalier. Ça sent bon pour Luis León Sanchez. 10 ans après sa dernière victoire. Oui, c'est bon. Magnus Cort Nielsen peut-être. Nicolas Schulz qui va passer maintenant Luis León Sanchez. Magnus Cort Nielsen qui attend le dernier moment. Et le retour de Magnus Cort Nielsen qui va aller la chercher sa victoire. Elle est pour qui? Elle est pour Schulz. Elle est pour Schulz ou pour Magnus? Difficile à dire. On va attendre encore une fois la photo finish. Les caméras sur Magnus Cort Nielsen. Georg Zimmermann, lui, n'a pas gagné. On attend pour savoir qui est le vainqueur de cette 10e étape. And the winner is pour une étape. Magnus Cort Nielsen. Victoire de celui qui avait enflammé le grand départ de Copenhague. Il va ajouter une victoire d'étape. Lui qui s'était imposé à Carcassonne sur le Tour de France il y a quelques années. Il le passe sur la ligne au jeté de vélo. L'expérience de Magnus Cort Nielsen et le très bon travail des IF aujourd'hui avec Alberto Bettiol. C'est net. C'est net. C'est net. Sur ce plan-là, c'est net. Je l'avais dit. Oh, le retour d'Edvald Boasson-Hagen. Le retour Il va le manger. Il va le manger. Il va le manger, Edvald. Il revient sur Nelson Poles. Et Taco, il attend. Taco, il attend son heure. Poles va se faire avoir. Poles va terminer 4e. Si Edvald Boasson-Hagen s'impose, il prend le maillot jaune. Taco Van der Horn, il n'a pas donné un coup de pédale. Et c'est maintenant qu'il va lancer son sprint. Edvald Boasson-Hagen a déjà fait un bel effort. Il a gagné. Taco Van der Horn en tête devant Simon Clark. Ça coince pour Edvald Boasson-Hagen. Et Taco, il va tout droit. Taco Van der Horn, l'homme des échappés. Clark essaye de déborder. Ça va se jouer au coude à coude. La victoire pour... Ils se regardent tous les deux. Personne ne sait. Ce sera pour Simon Clark ou pour Taco Van der Horn alors que le combatif du jour va couper la ligne. Victoire pour Simon Clark en larmes, le maillot jaune pour Nelson Poles, la bonne opération pour Tadej Pogačar derrière. Statu quo, sauf pour Primož Roglič. On a vécu une étape comme on l'attendait, complètement folle, cette 5e étape, l'étape des pavés, qui restera quoi qu'il arrive en belle place dans le livre de ce Tour de France, 109e du nom. Photo finish à l'arrivée et la victoire pour l'Australien Simon Clark. Ah oui, mais derrière, Et on y va tout de suite, on ne sait pas regarder. Ouais, ça c'est Ça fait des affaires de Matej Mohoric là. Kasper Asgreen qui fait l'effort pour rentrer sur l'Australien. Mohoric bien calé, mais Asgreen il est très fort. Asgreen qui lance maintenant. Mohoric dans la roue, est-ce qu'il va tenir? Kasper Asgreen qui en a déjà écuré pas mal. Rappelez-vous l'arrivée du Tour des Flandres. Sur la Matej Mohoric qui essaye de faire l'effort. Pour l'instant ça passe pas, il revient. Et ça va être Asgreen. La deuxième victoire en 24 heures. On va attendre. Je la vois pour Asgreen. Je crois que même eux ne savent pas. Oh la force Asgreen quand même. Troisième place pour Ben O'Connor, ça c'est sûr. On va revoir ce sprint. Apparemment, c'est Mohoric. Je suis pas sûr que même sur cette image. Ah bah non, c'est pas la photo finish là. On est décalé. J'attends encore Asgreen. Moi je vois Asgreen. Hein. Ouais, mais là, c'est là voici la photo finish. Matej Mohoric qui va remporter une nouvelle étape sur le Tour de France. La 3e pour cette équipe Bahrain Victorious. Premier hier, 2e aujourd'hui. Encore un numéro de Kasper Asgreen. Les larmes pour le Slovène. Ouais, c'est tout dans le jeté de vélo. Hein. Cette photo finish, elle est vraiment intéressante. On voit très bien que le jeté de vélo du coureur de la Bahreïn est meilleur que pour Kasper Asgreen. Ça a failli se toucher là entre Mohoric et Christophe. Le travail de Mathieu Van Der Poel. C'est chaud entre Groenewegen et Philipsen. Philipsen qui est lancé parfaitement. Ça va être un jeu d'enfant. Normalement, Jasper Philipsen n'a plus d'adversaire. Le seul qui peut encore le battre, c'est Dylan Groenewegen. Groenewegen va-t-il pouvoir passer Jasper Philipsen? C'est lui qui arrive en tête maintenant. Groenewegen, l'effort de Philipsen. Pedersen qui remonte de l'autre côté. Il va falloir la photo finish. Il va falloir la photo finish. Jordi Meeus peut-être. Philipsen, on attend. Ça sera Groenewegen, Pedersen, Philipsen ou Jordi Meeus. J'ai bien l'impression que ce soit je crois que c'est Meeus, le bon de Jordi Meeus, le jeune belge. Et là, ça serait l'énorme surprise. Il attend, incrédule. Est-ce que Jordi Meeus a remporté cette dernière étape sur les Champs-Élysées? Au jeté de vélo, on va vérifier, mais je crois que Jordi Meeus s'impose. On a vu tout le coureur sur les Champs-Élysées quasiment sur la même ligne. Ouais, c'est déjà arrivé.
Et la réalisation qui s'attarde hein, sur Jordi Meeus, on va revoir. Allez, on revoit le sprint. On va peut-être voir hein, sur cet angle Jordi Meeus qui est un peu plus loin. Il revient de loin, il est sur la droite, voilà, il frotte avec Warren Scholl. Et c'est vrai que là, au ce moment, il est dans la roue hein, de Mads Pedersen. Et là, il est dans la speed, il attend le dernier moment, 100 mètres. Philipsen ne trouve pas l'ouverture alors qu'il l'a sur la droite. Et là, il va jeter le vélo, hein, le porteur du maillot. Oh oui, c'est Meeus. Pas sûr. Victoire de Jordi Meeus devant Jasper Philipsen. Dina Groenewegen prend la 3e place. Mads Pedersen est 4e. Kisbol 5e. La confirmation, la surprise. Eh bien, elle est arrivée cette surprise. Victoire pour Jordi Meeus. On attendait un Belge. C'était notre Belge qui s'impose. Est-ce que Van Der Poel va être capable de lancer à droite? Il est bien placé Van Der Poel. On va voir s'il est meilleur que l'année dernière. Il va faire le travail. Encore un équipier devant Mathieu Van Der Poel et c'est au champion du monde maintenant de rentrer en lice. C'est un parfait lead-out, c'est un parfait poisson pilote aujourd'hui. Jasper Philipsen dans un fauteuil. Wout van Aert, il va revenir derrière avec Arnaud Delis. Ça lance le sprint de très très loin. Dylan Groenewegen complètement à droite. La victoire, elle va se jouer au finish sur la ligne. Peut-être à droite pour Dylan Groenewegen qui s'impose au Philipsen à l'opposé. Ah, ils ne le savent pas. On a vu ce regard entre ces deux coureurs qui sprintaient sur chaque côté de la route. Une incertitude, on va le savoir assez rapidement. Groenewegen devrait s'imposer devant Jasper Philipsen. C'est ça. William Girmay qui va aller chercher la 3e place. Vingegaard blessé, mais Vingegaard au niveau. Tadej Pogačar a encore une fois essayé d'attaquer. Il a mis toute son équipe à rouler. Et à l'arrivée, on va se la jouer à toi, à moi. Un mano à mano. Pogačar qui attend le dernier moment pour déclencher son accélération. Attendre les premiers pourcentages, vous l'avez dit, c'est mal place, ça remonte légèrement. Mais là, il attend. Ah bah oui, évidemment, l'objectif pour Pogačar, c'est de faire un sprint très très court et pousser Vingegaard à la faute. C'est parti, là il le pousse, la ligne est juste derrière, il y aura 10 secondes de bonification. Mais on s'en fout de ça. Ce qui compte là, c'est une victoire sur le Tour de France. Et il y a une guerre d'intoxication psychologique entre les deux. Vingegaard jusqu'au bout. Et Vingegaard qui gagne à mon avis. Vingegaard qui gagne devant Pogačar et qui vient de mettre en direct un uppercut à Jonas Vingegaard. Il est forcément touché au niveau de la tête, touché au niveau du mental. C'est confirmé, hein. Victoire de Jonas Vingegaard. Et le doute, il est pour Tadej. Situation ambivalente, hein. Il a le maillot jaune, le maillot de la montagne. Il est le combatif du jour. Il est peut-être le perdant psychologique de la journée. Et la maîtrise de Jonas Vingegaard, on l'a vu se retourner. Et puis là, on s'est dit, bon, le maillot jaune, il est en train de passer. Il se rassoit, hein, Pogačar. Et en force, on voit Vingegaard, tel un sprinter, hein, qui jette son vélo sur la ligne. Oui, je pense qu'à 300 mètres de la ligne, Pogačar était persuadé de gagner cette étape face à son rival dans un sprint. Et il y a une demi-roue d'avance pour le vainqueur du tour sortant. Et c'est Brian Cocker qui va tenter de lancer le sprint avec Alexander Kristoff. Laporte, Christophe, Caleb Ewan, Mads Pedersen est là, William Girmay, Jasper Philipsen et Julien Alaphilippe. Cavendish est passé. Toujours Warren Scholl qui va tenter de déposer Alexander Christophe Van Der Poel sur la gauche avec Philipsen, scotché à la roue de Mathieu Van Der Poel, le champion du monde de cyclocross qui va une nouvelle fois servir de poisson pilote. Une énième chute et Jasper Philipsen au duel avec Caleb Ewan. Jasper Philipsen peut-être pour un deuxième succès sur les routes du Tour de France. Jasper Philipsen au nez et à la barre de Caleb Ewan. Mais que c'est confus sur ce circuit de Armagnac, c'est tombé à 3 reprises. Van Aert n'est pas vraiment dans le sprint. Et quel boulot encore de Mathieu Van Der Poel qui va lâcher Philipsen à 150-200 mètres de la ligne. Et malgré le gros effort de Caleb Ewan, eh bien Philipsen vient donc pisser sur ces routes du Tour de France. Quasiment le même podium qu'hier. Hein. Philipsen, Ewan, Boos. Et il pourra dire un grand merci à Mathieu Van Der Poel qui une nouvelle fois a servi de lieutenant de luxe. Et tout se fait sur le jeté de vélo. Ah, il fait 2.